Cet atelier a vu la participation d'une vingtaine d'acteurs de la chaîne judiciaire, notamment des magistrats, avocats et forces de défense et de sécurité. Les participants ont été instruits sur les contours de la mise en application de la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Il est bon que ces personnes connaissent le cadre juridique de protection des défenseurs des droits humains. C'est en cela que nous les avons associés à ce PRODEF et que nous organisons des ateliers à leur intention. Des travaux en atelier ont permis aux participants de faire des recommandations pour une meilleure prise en compte dans l'exercice de leurs fonctions. Cette loi fait la promotion des défenseurs des droits de l'homme et que cette loi gagnerait à faire l'objet de promotion pour permettre bien sûr à chacun de savoir ce que c'est qu'un défenseur des droits de l'homme, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il faudrait que ce soit vulgarisé. Le préfet du département de Daloa a invité les acteurs de la chaîne judiciaire à apporter leur contribution dans la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. Rejet de la femme par son mari, par la famille et même par la communauté. Tel est le sort réservé à la femme victime des fistules obstétricales en milieu rural. Une situation campée par la troupe théâtrale de Katiola Agriculture, suivie de témoignages d'anciennes porteuses des fistules. Aujourd'hui, je suis guérie. Je suis même mariée. À l'hôpital, la maladie se soigne. J'invite mes sœurs à aller à l'hôpital. Nous sommes à Katiola pour la campagne de sensibilisation et de prévention contre les fistules obstétricales, une initiative de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF en collaboration avec Caritas Katiola. Il s'agit d'informer les populations sur la maladie et rechercher des cas de fistules afin que les victimes bénéficient de soins gratuits. Nous exhortons toutes les femmes qui sont en grossesse d'aller toujours faire leur consultation, au moins sur les 4 consultations, qu'elles fassent au moins 3 à 4 consultations prénatales avant l'accouchement. Nous en avons reçu un certain nombre, une quinzaine, depuis 2013, que nous avons référé. Et nous avons heureusement enregistré des cas de guérison assez spectaculaires. La fistule obstétricale survient parfois à la suite d'un accouchement difficile et la victime ne peut plus contrôler l'écoulement de ses urines et de ses matières fécales. En Côte d'Ivoire, 1000 cas sont déclarés chaque année selon les services sanitaires. Éviter la grossesse non désirée, espacer les naissances, tout cela concourt véritablement à réduire les complications. Les autorités de Katiola se sont engagées à s'impliquer davantage dans la lutte contre la fistule obstétricale pour le bien-être des femmes de la localité. Ordinateur portable, imprimante, constitue le matériel informatique mis à la disposition de 5 écoles de l'inspection primaire de Guibérois. Il s'agit pour la donatrice de faire en sorte que les écoles de la localité puissent se doter d'une archive numérique. Merci maman Pelou. Chez nous en BT, on dit ayoke. Je voudrais qu'elles aillent à l'école, qu'elles apprennent leurs leçons, parce qu'elles sont l'avenir de demain, pour que demain, vraiment, elles puissent faire mieux que nous. Selon la donatrice, d'autres établissements scolaires de la localité devront bénéficier également les jours à venir du même don de matériel informatique pour une meilleure conservation des données. Poésie et chant pour saluer les actions dont sont bénéficiaires les femmes du village. Bienvenue à Bayota, dans la région du Gord. Les femmes de cette localité, comme celle de Ouragayou, ont reçu du matériel agricole composé de 3 broyeuses, 10 presseuses de manioc, 5 brouettes, 30 machettes et nombreux autres outils champêtres pour leur coopérative. C'est un don de Koulibaly Aziz, fils de la région, qui par ailleurs a offert au village de Zébizékou 2 abris et 100 chaises, en réponse à une demande formulée par la notabilité de ce village. Plusieurs cadres du RDR, notamment le secrétaire départemental Dambélé Yakouba et Kam Sie Georges, représentant le directeur général de la Petroussi, ont accompagné le donateur lors de ces différentes rencontres avec les populations. Ils ont fait la promesse que d'autres dons suivront
en guise de réponse à la sollicitation des populations de plusieurs autres villages de la région de Gagnoa. Un château d'eau de 50 mètres cubes pour le village de Tongon. 8 résidences de chefs pour 8 villages riverains de la mine d'or de Tongon. Des actions sociales d'environ 500 millions de francs CFA visant à contribuer à la disponibilité de l'eau potable en faveur des populations rurales et au renforcement du bien-être de la chefferie traditionnelle. Pour le donateur, la Randgold, investisseur minier, il s'agit également d'un devoir de reconnaissance envers ces villages qui ont accepté l'installation de cette entreprise depuis 1996. Des investissements salués par les populations, les élus et les autorités administratives. Ils ont remercié Dr Marc Bristan, président directeur général de la mine d'or, pour ses engagements respectés. À ce jour, la mine d'or de Tongon a permis aux différentes communautés de bénéficier de plus de 4 milliards de francs CFA en infrastructures scolaires et sanitaires, sans omettre l'électrification et l'hydraulique villageoise. Le préfet du département de Mbengue, Claude Djiké, a encouragé les dirigeants de la Randgold à continuer dans ce sens. Véritable soulagement pour les enfants des familles défavorisées de la région de Kabadougou. En plus de la construction d'infrastructures éducatives et la fourniture en table-banc ainsi que des dons en kits scolaires, le président de cette structure, Suleiman Kone, et son équipe ont décidé d'accompagner les élèves des familles défavorisées. 40 d'entre eux bénéficient d'une prise en charge scolaire. Inscrits dans des établissements privés, la scolarité de ces élèves d'un coût de 2 millions de francs CFA sera prise en charge par le conseil régional. Suleiman Kone et son équipe ont également offert 10 millions de francs CFA à 200 personnes du 3e âge afin de permettre à ces personnes indigentes de subvenir à leurs besoins. Une politique de lutte contre la pauvreté inscrite au programme de développement du conseil régional. Au nom des populations, le député de Bako, Youssouf Traoré, a félicité le conseil régional pour sa politique de proximité de lutte contre la pauvreté. Ces différentes actions sociales ont été menées au cours de la 3e session du conseil régional tenue à Bako. Une session au cours de laquelle le président du conseil régional a fait le point des investissements avant de présenter les projets de développement de la région pour la période 2017-2020. Démarche bien appréciée par Gueux Patrice, préfet de Samatigila, représentant le préfet de la région du Kabadougou, qui invite le conseil régional à plus d'efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Du 30 novembre au 2 décembre prochain, la région de Bunkani va vibrer au rythme de ses valeurs culturelles, gastronomiques et touristiques, et ce à travers le festival des danses traditionnelles de Bunkani. Mais avant ce rendez-vous, un avant-goût de cette ambiance au lancement de ce festival dénommé le Festibo. Cette 5e édition du Festival des danses traditionnelles de Bunkani est placée sous le signe de la cohésion et du développement, d'où le thème femmes et développement local. Le président du conseil régional de Bunkani, Hien Philippe, et le commissaire général du Festival ont promis des innovations. Innovations pour promouvoir davantage le riche patrimoine culturel et touristique des peuples de la région de Bunkani. Nous aurons nos circuits touristiques d'habitude, mais cette année on change un peu parce qu'on traverse la frontière avec nos invités. On va au Ghana voisin pour montrer notre souci de vivre en harmonie avec nos voisins pour la paix dans la sous-région. Nous avons décidé cette année de faire une pause, de s'arrêter pour voir ce que nous avons fait ces 5 dernières années, ce qui a été bien fait, ce qui a parfait, ce qui a à reprendre, ce qui a à compléter. Et donc les troupes vont prester, mais il n'y aura pas de compétition en tant que telle, il n'y aura pas de vainqueur, donc pas de vaincus. Toutes les troupes sont gagnantes. La ministre Mariatou Kone, marraine de cette édition, a félicité les fils et filles de Bunkani pour leur volonté à booster le développement de leur région à travers la culture. Elle a également saisi l'occasion pour exhorter le peuple de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire à promouvoir davantage la cohésion et le vivre ensemble, malgré les divergences politiques. Je compte beaucoup sur le Festival, car il est un canal pour véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale. Comme le sport, la culture rassemble. Comme le sport, la culture rapproche. Alors, chers frères et sœurs de Bunkani, mettons-nous ensemble, malgré nos différences, pour bâtir nos régions, pour bâtir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte. Le Festival des danses traditionnelles de Bunkani est à sa 5e édition. Une nouvelle édition qui va aborder plusieurs thématiques dont le développement durable avec le parc national de la Komoué et des campagnes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Un rendez-vous culturel qui est en train de s'établir véritablement sur le calendrier culturel ivoirien.